Eh bien salut à tous, c'est Japon, on se retrouve pour le résultat de WWE Extreme Rules, c'est parti pour le résultat. Donc changement de plan pour la carte du kick-off, donc normalement c'était le tag team match. Donc changement de match, ce sera Banyus Barrett contre Neville comme Daniel Bryan est blessé. C'est Neville qui remplacera pour affronter Banyus Barrett. Donc le match a commencé avec Banyus Barrett qui a détruit Neville. Donc voilà, j'ai apprécié ce match, il était bien quand même. Entre Neville et Barrett, surtout Neville, comme d'habitude Light Flyer. Donc avec, je crois qu'il y avait un nouveau titantron, je crois, nouvelle entrée tout ça. Ça a été un beau match. Il y a eu le Wasteland au début, Neville s'est fait détruire au début. Wasteland de Banyus, ensuite Bullhammer, il a essayé au début, le premier Bullhammer a été contré. Ensuite, oui, il est passé, je crois, il y a un moment, oui. Il s'est pris Bullhammer, je sais plus. Il a eu son Wasteland, donc il s'est fait détruire Neville, mais il s'est relevé à chaque fois, il était chaud. Donc à la fin, c'est comme vous voyez Neville qui met un kick et il était KO, donc il en a profité pour sauter sur lui, donc son finish et remporter le match. Donc première victoire pour Neville en pay-per-view. Ensuite, le premier match de la soirée, ce sera le Chicago Street Fight match qui oppose Dean Ambrose contre Luke Harper. Donc une rivalité qui dure depuis un petit moment. Ça avait commencé avec le match historique entre les deux. C'était bien sûr TLC. Donc voilà, même Dean Ambrose avait perdu, qui est perdu médiocrement, donc à cause d'un écran qui lui a explosé sur la tête. Donc voilà, ça a été un magnifique match celui-là, il a été extrême, on s'attendait à ça. Donc au début, il y a Kendo Stick, les chaises, ensuite ils sont un peu sortis dans l'arène, donc ils sont sortis de l'arène à un moment. Donc ils ont pris une voiture, donc Luke Harper s'est sauvé en voiture et Dean Ambrose l'a suivi, donc il est monté dedans aussi. Donc ils ont quitté l'arène, donc le match n'a pas recommencé tout de suite, il y a eu un New Day qui sont affrontés contre Cesaro et Kid, et ensuite le match a repris, donc on les a vus revenir en voiture. Donc là ça avait repris, ils ont ramené plein de chaises et tout ça, et le Harper allait en finir avec Dean Ambrose, donc il a mis toutes les chaises sur lui. Ensuite Dean Ambrose s'est relevé, lui a porté son finish sur les chaises, enfin à côté des chaises, parce qu'au milieu il n'y avait pas quand il l'a fait. D'abord il l'a fait traverser les chaises, ensuite son finish, et il remporte le match. Donc voilà, Dean Ambrose remporte le match face à Luke Harper. Enfin une victoire en pay-per-view. Ensuite passons au match Kiss Me Hearts match, donc, qui oppose Sheamus contre Dolph Ziggler. Donc le perdant devra embrasser les fesses de l'autre. Donc voilà, Dolph Ziggler a bien commencé le match, hein, il a dominé le match au début. Sheamus est vite revenu. Bon, j'ai aimé le match, bon. Comme vous savez, j'aime bien Sheamus, donc c'est sûr que j'ai aimé le match. Donc je voulais voir Sheamus à tout prix détruire Ziggler. Bon, c'est ce qu'il a fait, hein, bien sûr, il l'a détruit. Il a même porté à un moment sa soumission, son ancienne soumission. Donc voilà, ça a été un beau match. Mais Sheamus s'est fait avoir à la fin en tombée. Donc ils avaient tous les deux les épaules sur le sol, mais c'est Sheamus qui était compté. Et c'est Dolph Ziggler qui a remporté le match face à Sheamus. Donc Sheamus a pété les plombs. Donc il devait embrasser. Donc il a fait croire qu'il allait l'embrasser et tout. Et il lui a porté un coup bas. Donc voilà, pendant un moment il devait le faire et tout ça. Il lui a porté un coup bas. Ensuite son brogue kick. Donc voilà, bien joué Sheamus. Il a perdu mais il l'a pas fait. Donc voilà, il a mis, je crois, si je me trompe pas, il a mis 2 brogue kicks. Ou un brogue kick et un coup bas. Donc ensuite il a fait embrasser Ziggler a embrassé les fesses de Sheamus. Donc voilà. Même si Sheamus a perdu, il a fait quand même embrasser ses fesses. Donc voilà. Ensuite le tag team match pour le titre par équipe, donc qui oppose Cesaro et Kid face à New Day. Donc ce match qui devait normalement être le kick-off. Donc il a été repoussé dans la carte d'Extreme Rules. New Day s'est bien battu. Cesaro et Kid, comme d'habitude, c'est des magiciens eux. J'adore comment ils se battent, comment leur prise et tout ça, c'est surtout le Cesaro Swing après le kick de Kid, ça c'est magnifique, j'adore. Mais
Mais après tout ça, bah, c'est New Day qui remporte le match grâce à Xavier Woods qui avait un peu triché. Et voilà, bah, ils en ont profité. Ils ont profité, New Day, ils ont remporté le match face à Cesaro et Kid, nouveau champion. Ensuite, passons au match politique des États-Unis, donc qui oppose John Cena, le champion des États-Unis, face à Rusev. Donc, troisième match qui oppose les deux. Donc, il y a eu Fastlane, Rusev avait gagné. Ensuite, il y avait à WrestleMania, Cena a brisé la streak de Rusev. Et Extreme Rules, donc dans un Russian Chain match. Donc, il faudra toucher les 4 coins pour remporter le match. Ah, ça a été un beau match là. J'ai adoré surtout les prises et tout ça. Bon, ça a fait un peu, il y en a qui touchent 1, 2, 3, il touche 3 coins, après l'autre il l'attrape par la chaîne. Donc Lana a été ramenée dans les coulisses, donc Rusev a dit tu retournes. Donc à la fin, donc c'est Cena qui prend le dessus sur Rusev, donc il allait prendre les 3 coins, il a porté son attitude adjustment, il a touché 4 coins et a remporté le match, toujours champion des États-Unis. Ensuite, le match des Divas, donc qui oppose la championne des Divas Nikki Bella à Naomi. Donc Naomi, donc qui était pour moi la favorite de ce match, qui allait pour moi devenir championne des Divas. Donc elle a tout donné dans ce match. Naomi. Donc avec un nouveau look, une nouvelle entrée, elle était rentrée en lunettes et tout ça. Donc voilà, elle a tout donné, Naomi face à Nikki Bella. Donc ça a été un beau match. Enfin, c'est un match de diva. Mais Brie Bella a triché à la fin, lui a porté un kick à Naomi. Donc Nikki Bella en a profité pour faire le tomber et remporter le match. Donc Nikki Bella, toujours championne des divas. Ensuite, passons au Last Man Standing match qui oppose Roman Reigns face à Big Show. Donc je crois que je vais dire le match le plus extrême de la soirée. Ça a été, pour moi, c'est mon match préféré. Big Show contre Roman Reigns. Ça a été, comment dire, extrême. J'ai pas les mots, moi je dis, ça a été extrême. Il y a eu des tables, des chaises, des tables des commentateurs. Il y a tout eu dans ce match. Big Show a pris cher quand même, il a pris pas mal. Roman Reigns ne s'est pas laissé taper par le Big Show. Donc Big Show a pris cher quand même, hein. Il a volé de partout, il était sur la troisième corde, il a volé. Donc voilà, il s'est pris un Samoan drop à travers la table, à travers une table. Donc voilà, mais Big Show a quand même bien catché. Il y a une belle performance. Mais j'ai jamais vu Big Show s'en tirer comme ça. Il a pris tout. Il a pris des Superman Punch, des Spears. Il a traversé des tables. Et il s'est relevé à chaque fois. Donc à un moment, Roman Reigns aussi, il a traversé 2 tables en chokeslam. Donc suite de ça, c'est Big Show qui se prend une table aussi. Juste après. Big Show s'est pris tout. Il a traversé une table. Donc à la fin, il a traversé une table. Il s'est pris un Spear. Ensuite, il s'est pris un deuxième Spear à travers la barricade. Donc voilà, il s'est quand même relevé le Big Show. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça de Big Show. Bon, ensuite, ils ont monté sur les tables des commentateurs. Donc Big Show allait porter son chokeslam. Mais Roman Reigns a contré. Donc, et a enchaîné un Spear à travers la table des commentateurs. En fait, il a fait comme Edge Jericho, si vous vous souvenez à WrestleMania 26. Il a couru sur la table et il lui a porté son Spear. Il a porté son Spear sur la deuxième table des commentateurs. Donc ensuite il a écrasé avec la table. Donc il lui a jeté la table des commentateurs dessus. Donc, et ça a compté ce qu'a dit. Roman Reigns remporte le match face à Big Show. Ensuite, Bo Dallas est venu parler un peu. Donc voilà, ensuite il a été interrompu par Ryback, donc qui l'a détruit. Donc voilà, donc ça c'était rapide, ça. Ryback a fait taire Bo Dallas. Ensuite, passons au main event de Extreme Rules, donc le Steel Cage match qui oppose Seth Rollins face à Randy Orton pour le WWE Heavyweight Championship. Donc dans un Steel Cage match, donc le RKO sera banni et Kane sera aux abords de la cage, donc à l'entrée de la cage à la porte.
Donc voilà, ça a commencé avec Seth Rollins qui a détruit Randy Orton. Mais Randy Orton est vite revenu, donc ça a été un beau match celui-là quand même. Seth Rollins était tout seul face à Randy dans une cage. Bon la dernière fois c'était Randy qui avait remporté le match à WrestleMania. Donc voilà, mais Seth Rollins s'est bien débrouillé face à Randy Orton. Fallait pas oublier que le RKO est banni, donc il ne peut pas finir Seth Rollins par RKO. Donc bah JJ a quand même essayé d'intervenir et tout ça, mais ça n'a pas marché. Donc Randy Orton il s'est dit, comme le RKO est banni, bah pourquoi pas faire un pedigree, bah il a fait ça. Donc voilà, hashtag pedigree Randy Orton. Ensuite Kane, bon il y a eu un petit... Ça a un peu commencé à dégénérer avec Kane, donc il a pété les plombs et il est rentré dans la cage. Donc voilà, il a mis à chokeslam à Randy Orton, à Kane, il a détruit JJ Security. Donc voilà, il n'y avait plus personne, enfin tout le monde était KO dans le ring. Et Seth Rollins en a profité juste après pour sortir de la cage et remporter le match et conserver son titre. Donc voilà, Seth Rollins toujours champion de la WWE des poids lourds. Donc voilà pour conclure le show. Donc Kane s'est fait avoir juste après. Donc voilà une fin qu'on s'attendait bien sûr. On s'attendait bien à ce que Kane rentre dans la cage et détruise tout le monde. Donc voilà, on s'attendait à ça. Donc voilà, c'était un... Bon moi j'ai comment dire, les résultats étaient médiocres pour moi, certains des matchs. Les résultats de certains matchs j'ai pas aimé. Déjà mon pronostic c'était quoi? Donc le premier match c'était Barrett contre Neville, donc c'était un match qui n'était pas sur la carte, donc qui a été annoncé juste après. Donc moi j'étais pour Neville, il a remporté le match, magnifique. Ensuite Dean Ambrose, Luke Harper, Chicago Street Fight match. J'avais pronostiqué Dean Ambrose qui remporte le match face à Luke Harper. C'est ce qui s'est passé, il a remporté le match. Ensuite le Kiss Me House match, Sheamus contre Dolph Ziggler, donc j'avais pronostiqué Sheamus. Mais les plans ont changé, c'est Ziggler qui a battu Sheamus. Donc voilà, il devait embrasser les fesses de Ziggler, mais Sheamus n'a pas voulu, donc il a porté un coup bas, un brogue kick. Bon, il a perdu, moi j'étais énervé, mais la fin était bien. Il a quand même calmé, il l'a pas fait quoi. Et c'est Dolph Ziggler qui a embrassé les fesses de Sheamus. Donc même s'il a perdu, la fin était bien. Ensuite, le kicker, j'allais dire, je me suis trompé. Le tag team match, Cesaro Kid contre New Day. Donc j'avais pronostiqué Cesaro et Kid qui conservent leur titre, mais c'est New Day qui remporte le match. Donc voilà, New Day, je vois pas pourquoi ils sont champions eux. Moi je voulais pas les voir champions. C'est un peu n'importe quoi parce que Cesaro et Kid ils étaient bien en champion, voilà, c'était les plus forts. C'était les plus forts par équipe. Donc voilà, mais en auront une revanche. Ils vont pas conserver leur titre longtemps, je crois, New Day. Bon, après on verra. Ensuite, Cena Rusev dans un Russian Chain match pour le titre des États-Unis. J'avais pronostiqué Cena et ça c'était obligé. Cena a battu Rusev. Ensuite, Nikki Bella contre Naomi pour le titre des Divas. J'avais pronostiqué Naomi qui bat Nikki Bella, qui devient championne des Divas. Mais grâce à sa sœur Brie, c'est Nikki Bella qui conserve son titre. Ensuite, Last Man Standing match, Big Show Reigns. J'avais pronostiqué Roman Reigns qui bat Big Show. C'est ce qui s'est passé. Je suis content pour Reigns. Ensuite, le Steel Cage match, RKO banni. Kane aux abords de la cage, Rollins, Randy Orton pour le titre de la WWE des poids lourds. J'avais pronostiqué Seth Rollins. Et il a remporté le match, mais pas normalement. Donc voilà. Bon, il y a eu quand même du bon et du mauvais. Ça n'a pas été un bon Extreme Rule. Donc mon match préféré, moi, c'est Big Show contre Reigns. Ça a été un magnifique match. Pour moi, c'est le meilleur parce qu'il ça a été le plus extrême. Donc voilà.
Bon, il y a eu du bon et du mauvais, c'était quand même bien. Donc on verra pour Payback. Donc je vous ai pas dit quand il y a eu dans les coulisses et tout ça. Donc juste après la défaite de Rousseff, Lana a été voir l'autorité. Et elle a eu la revanche. Donc Rousseff affrontera John Cena à Payback dans un High Quit match. Donc Rousseff a dit qu'il fera abandonner Cena à Payback. Donc voilà, grande nouvelle déjà. Déjà que Extreme Rule finit. Donc on a déjà un premier match officiel. John Cena contre Rousseff, High Quit match. Ça fait longtemps la Quit match, ça fait quand même un moment. Pour John Cena, parce que c'est toujours bien de voir Cena dans les High Quit match. Voilà, toujours son Never Give Up est remis en jeu. L'homme qui abandonne jamais. Voilà. Est-ce qu'un jour il va abandonner? Mais je crois pas, moi. Je crois pas contre Rousseff. C'est plutôt Rousseff qui va abandonner. Il l'a pas fait encore et c'est sûr qu'il va abandonner pour moi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié Extreme Rule. J'espère que vous l'avez regardé. J'espère que vous avez vu le show, que vous avez apprécié les résultats, tout ça. Moi ça va quand même. Donc voilà, je crois que c'est tout. Oui. On se retrouve demain pour les résultats de WWE. Donc ce sera le Extreme Rule après. Ce sera le road d'après Extreme Rule. On va voir qu'est-ce qui se passera ce soir. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter vos avis sur le pay-per-view comme d'habitude. Donc voilà, vous pouvez vous abonner aux chaînes de mes amis Matarko29, Jesse Ryder, CNSC Broro du 03. Donc si vous regardez mes prédictions, vous avez pu les voir, je les avais invités dans mes prédictions. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à leur chaîne, vous allez juste vous allez sur la vidéo, leur chaîne sur la description. Donc voilà. Et on se retrouve, je vous dis à demain pour les résultats d'Euro. Allez, salut!